Par les médias, nous avons appris que les M23 qui sont soutenus par l'armée rwandaise ont déclaré un cessez-le-feu. Mais c'est aussi un message qui nous met dans l'incertitude du fait qu'on ne les fait pas confiance. Et nous rappelons que l'année passée, les M23 ont encore dit que non, ils vont cesser les feux, mais ils ont repris. La population à Bukavu vit par la peur et plusieurs personnes ont fui, sont en déplacement et se retrouvent à Bukavu sans aucun sou, sans moyens, sans assistance. Et il y a eu aussi des mercenaires, des bandes armées qui ont fui la guerre et qui ont jeté des munitions ici et là. Et les armes sont en train de circuler dans la ville et tout ça cause de l'insécurité. Chaque jour, nous voyons la circulation de militaires dans des camions, dans des voitures qui montent et descendent et tout ça constitue la peur. De l'autre côté, nous avons une crise humanitaire. Plusieurs organisations humanitaires sont enfermées. Plusieurs ne savent pas se rendre où se trouvent les groupes armés. Et enfin, il y a aussi une autre crise liée à la montée des prix. Parce que la nourriture que nous avons à Bukavu provient de Goma. Tout ce que nous avons comme haricots, maïs, sorgho, tout ça provient de Goma. Et maintenant que Goma est en guerre et occupé par les M23, c'est difficile pour nous à Bukavu de survivre. Au centre là, nous nous occupons particulièrement des femmes, des filles et des enfants. Plusieurs questions se posent. Comment se prendre en charge? Comment manger? Comment se protéger? Est-ce qu'il n'y aura plus de violences sexuelles encore? Comment être en sécurité? Pourquoi la guerre imposée? Et donc, qui va répondre à toutes ces questions? C'est très compliqué. Les enfants d'eux-mêmes, il y a des enfants qui sont nés du viol, il y a des enfants aussi qui sont abandonnés. Tout ça, ça vient encore renforcer leur situation. Aujourd'hui, nous nous sommes convenus d'abord de venir en aide à tous et toutes les déplacés des conflits. On a mobilisé toutes les personnes de bonne volonté à collecter des dons en vivre et en non-vivre pour voir comment on peut les acheminer auprès de personnes déplacées. De l'autre côté, nous avons remarqué que même si nous apportons les dons aux personnes déplacées, il y a un aspect qui est oublié et cet aspect, c'est la prise en charge psychologique et sociale. Ainsi, aujourd'hui encore avant midi, les centres LAM et les comités diocésains des femmes, nous avons fait un appel et qu'on a considéré comme un message de plaidoyer à tous les intervenants humanitaires de mettre un accent particulier dans la prise en charge psychologique et sociale. Parce que plusieurs déplacés ont perdu leurs biens, ont eu des chocs, ont été psychologiquement traumatisés. De son côté, l'église de la RDC et particulièrement l'église de Bukavu continue à s'organiser à travers les structures comme Centre LAM et Caritas. Nous pensons que la paix va revenir bientôt et nous continuons à partager les messages de plaidoyer tout en invitant la population à ne pas céder à la panique parce qu'il y a plusieurs messages qui circulent sur les réseaux sociaux et qui traumatisent au lieu de nous donner la force de survivre. Les évêques nous invitent toujours à ne pas céder aux influences, à la corruption et nous partagent des messages prophétiques pour promouvoir la paix. Notre intention de prière est de demander au monde entier de prier pour nous, de prier pour que le Seigneur nous donne des dirigeants congolais et des dirigeants internationaux qui sont convertis et qui pensent au bien-être de la population. Parce qu'ils font souffrir la population en voulant les ressources. Ces ressources que nous avons en RDC, on ne les a pas demandées. Et d'ailleurs, si tout dépendait de moi, je demanderais au Seigneur d'enlever les ressources dans notre pays. Parce que ce sont ces ressources qui font qu'on soit en insécurité. Nous voulons que les prières que le monde entier va adresser offrent les dirigeants du monde entier à se sanctifier, à se convertir pour promouvoir
l'économie qui parle de l'économie de la vie et non l'économie de la mort. Parce que les conflits en RDC, c'est un conflit lié à l'économie. Et nous voulons que cette économie soit et pour les riches et pour les pauvres, et que tous les pays du monde entier y trouvent leur intérêt sans pour autant verser le sang. Parce que nous en avons marre. Et ça fait très très mal de voir que ce sont les pauvres qui souffrent dans ces conflits. Je vous remercie pour votre soutien des prières.